Yo la team, c'est Clément, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une interview très spéciale avec le directeur de MTG Grade, le concurrent direct aujourd'hui de PCA en France. Je lui ai soumis toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. J'espère que ça soulèvera un petit peu, que ça enlèvera toutes les parts d'ombre qu'il y a autour de cette société. Je voulais me déplacer, le voir en personne, mais pour des soucis un peu de sécurité, d'assurance, il a préféré faire ça par téléphone, donc ce sera une interview téléphonique. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Je vous dis à tout de suite. Oui, allô? Oui, bonjour François Thierry. Oui, bonjour MTG. François Thierry, comment vas-tu? On peut se tutoyer Ouais, peut-être? on se tutoie, ouais. En tout cas, je te remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens de ma communauté qui me posent pas mal de petites questions. Eh ben très bien, je vais essayer d'éclaircir au maximum. Il y aura peut-être des données que je ne pourrais pas communiquer, Bien sûr, bien mais sûr. je vais faire le max. Alors, je tiens juste à dire que c'est des questions qui ont été posées par ma communauté. Moi, je reste totalement objectif. Voilà, comme je suis en train de filmer en même temps, François, c'est juste pour expliquer un petit peu le concept. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu toi et ton associé, parce que je crois que vous êtes deux, d'après ce que j'ai compris. Alors on est même 2 plus un exactement. D'accord. Alors nous, on est un peu des touche à tout. On n'est pas forcément que sur les cartes de collection Pokémon, Magic. Moi j'étais joueur pendant très longtemps. J'étais un tout petit peu collectionneur. Ok. Voilà, on a eu l'idée il y a 3 ans de créer une société à la base pour les cartes Magic Ouais, c'est ce que j'ai pu comprendre. voilà, c'était un marché qui n'existait pas en France et puis c'était de plus en plus compliqué de les envoyer aux États-Unis pour les faire grader hein, Mhm. comme PCA et Beckett Que- rallongent leur délai, c'était et- compliqué les frais de douane et ainsi de suite. Donc Exactement. voilà, donc on s'est lancé dedans, on s'est formé et Mhm. puis voilà, après on s'est élargi à Pokémon cette année. D'accord. Et c'est vrai qu'on a on a pas mal de retours. On essaye de faire évoluer aussi nos produits avec les retours qu'on a. D'accord. On s'est trompé par exemple récemment sur les étiquettes. On avait changé les étiquettes. On avait des étiquettes au début qui étaient les mêmes pendant 2 ans. On a voulu changer. On s'est trompé sur le le premier changement. Et puis ensuite on Ouais. s'est réadapté. Ok. Et là par exemple on a plutôt des bons retours sur nos étiquettes. Voilà. Et Donc ben, on essaye d'évoluer en tout cas. j'ai... On est preneur de tous les retours, même les commentaires à la limite les commentaires négatifs. Quand c'est pas juste gratuit, on les prend. C'est-à-dire que Bien sûr. si on les voit arriver une fois, bon, on écoute. Si on les voit arriver 2, 3, 10 fois, là quand même on se penche sur la question et on essaye d'améliorer. Ok. Dis-moi François, bah, j'ai une petite question parce qu'on parle d'étiquettes, donc c'est bien parce que tu as fait un peu le tour de pas mal de choses. Sur les étiquettes, j'ai quelques petits retours. Ouais. Rien de grave, mais Sur les bulles. ouais, sur les bulles et sur le centrage de la note qui est Alors, un peu approximatif. ça c'est très simple. C'est-à-dire que nous-mêmes on note le centrage des cartes, Mhm. centrer les notes au niveau des étiquettes parce que tout ça c'est fait manuellement. Mhm. Enfin c'est en même temps informatique et en même temps manuel. Euh, on s'améliore. D'accord. Vraiment, on s'améliore. Et Ok. de moins en moins des centrales, on essaye d'être le plus précis possible, Ok. mais en fait c'est impossible de l'automatiser pour que ce soit parfait. D'accord. Comme de même principe que quand Wizard imprime les cartes, ils Ouais. ont des soucis aussi de centrage. C'est le même principe. Ok. C'est-à-dire qu'on a beau tout faire en sorte pour que ce soit parfait, parfois malheureusement c'est pas parfait. On optimise, on essaie d'optimiser et dernièrement, parce que ça on nous l'a dit beaucoup, ce retour-là on l'a beaucoup moins depuis un mois. D'accord. Super. Ouais, j'ai eu l'occasion de regarder un petit peu, C'est vrai que le choix d'étiquette est beaucoup mieux. D'ailleurs, même quand il y a des notes à partir de 10, le côté de changement d'étiquette, un peu comme Beckett le fait, des fois pour les pièces Tout un à fait. peu. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Bon, après, je peux pas, voilà, mon avis ne compte pas, mais c'est une bonne idée. Par rapport au boîtier, c'est du générique. Vous faites ça par ultrason, vous fermez comment? Alors là, on rentre un petit peu dans les détails. Non, on a breveté un autre système, c'est pas par ultrason. D'accord. Euh, Pourquoi? Parce que forcément, on avait tout étudié quand on a lancé la société. C'est pas par ultrason, je vous donnerai pas exactement parce que c'est breveté, donc je rentre pas exactement dans le Bien sûr. détail. Non, il n'y a Par aucun contre, problème. je peux juste vous expliquer pourquoi on n'a pas choisi ultrason d'une manière très simple, c'est que quand on soude par ultrason, Mhm. ça fait bouger la carte. Et comme on a choisi un boîtier qui était très très proche de la carte,
si on soude par ultrason, on prend un risque d'abîmer des cartes. Ok. Je citerai pas de concurrents, mais On voit, au début, ça devrait arriver. on voit de qui vous parlez, on voit de qui tu parles. Malheureusement, parce que c'est, enfin, évidemment, je pense qu'il essaie de faire du mieux possible, mais au début, ça devrait arriver. Je sais pas si ça continue, mais étant donné qu'on a opté comme eux pour un boîtier qui est très très proche des cartes, inversement de Beckett par exemple, où c'est un pavé, ouais, bien sûr. où eux ils font par ultrason et à la limite ils n'ont aucun risque parce que ça soude à 2 cm de la carte. Quand ça soude à moins de 5 mm de la carte, c'est un risque énorme. On est totalement d'accord. Comme on est collectionneur enfin moi plus que mon associé, je suis collectionneur et j'aime beaucoup, je m'attache vraiment beaucoup à la valeur des cartes. Bien sûr. Savoir qu'on peut en abîmer, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est des risques pour abîmer les cartes et autres. Bon, après, sans rentrer dans les détails, les gens pourront regarder. On a des assurances pour ça, et sincèrement, voilà, on ne l'a jamais utilisé. Ça fait 3 ans, on n'a jamais eu à utiliser une quelconque assurance pour l'instant. Et c'est notre priorité, c'est clairement la priorité. Ok. C'est pas une question d'activer une assurance pour l'argent, hein. C'est juste bien sûr, on n'est pas là pour abîmer les cartes qu'on nous envoie. Bien sûr, totalement. Voilà. J'ai une petite question, si on peut retourner sur la société MTG Grade. J'ai une question, alors moi je peux le comprendre en tant que chef d'entreprise, mais il y a beaucoup de gens qui se posent la question, pourquoi la société est nommée comme société immobilière et non pas une société de grading ou des choses comme ça. Je sais que c'est une question un petit peu, voilà, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se posent la question et voilà. C'est très simple parce que on a plusieurs centres d'activité. D'accord. Et la société est mise à mon nom sur la société immobilière parce que moi c'est ce que je fais voilà, c'était mon boulot principal avant, et enfin même si je continue aussi encore, j'ai des casquettes sur ce point-là. Et ben on est pareil. Voilà, donc c'était plus simple d'un point de vue impôts et ainsi de suite de l'associer à cette société. Voilà. Ok. Surtout pour rentrer dans les détails, même pour injecter de l'argent pour le développement, c'est plus simple. Bien sûr. Après voilà, juste pour expliquer, comme je suis en vidéo en même temps, c'est vrai que pour les entrepreneurs, des fois on fait des holdings. Enfin, il y a plusieurs. C'est exactement ça. Il y a plusieurs concepts pour justement pallier aux problèmes de trésorerie, les choses comme ça, sans rentrer dans les détails. C'est uniquement pour ça, hein, parce que c'était plus simple de créer ça. Bien sûr. Cette entité-là. Après, c'est vrai que bon, tu connais, les gens sont un petit peu, aiment bien fouiller un petit peu et se posent des questions des fois, donc. Tu y réponds, j'y réponds aussi parce que sur ce côté-là, je peux comprendre tout à fait. Voilà le côté appellation. Après, non, bien sûr. C'est questions fiscales, questions en effet de trésorerie. Enfin voilà, c'est des questions uniquement liées aux revenus derrière. Ok, super. Prochaine question, combien de personnes composent ton équipe, François? Donc c'est 2 plus 1. Voilà. 2 plus 1. Alors, 2 plus 1 en sachant que concrètement ça va changer. D'accord. Ça va changer parce que les commandes sont exponentielles et que nos délais, c'est aussi une des choses qu'on essaie de respecter au mieux, c'est les délais. Et là on commence à être obligé de les allonger un petit peu. On était sur une semaine, 10 jours et on est plutôt sur 10-15 jours maintenant. Ok. Et on veut pas arriver au-dessus de 15 jours en délai. Ok, donc, c'est très bien. On est en train de voir comment faire pour améliorer ça. Pour ceux qui voudraient, est-ce qu'il y a une possibilité de déposer les cartes directement? Oui, il y en a plein qui l'ont déjà fait. Oui, tout à fait. Ok. Tout à fait. Comment ça marche souvent. Alors c'est que par rendez-vous parce qu'on n'est pas toujours forcément dans nos bureaux. Bien sûr. Mais, pour l'instant, on a quasiment une centaine de commandes déjà en remise en rapport. D'accord. Et vous êtes basé où pour ceux qui ne connaîtraient pas? On est à Paris. Ok. Donc nous, on ne montre jamais nos bureaux pour des questions d'assurance aussi. Par contre, on descend, on récupère les cartes et puis on descend aussi pour la remise. Voilà, ça c'est. Ok. C'est très facile. On le fait pour une carte, on peut le faire pour 100 cartes. Enfin voilà, il n'y a pas de règle. Les personnes qui sont en région parisienne, vraiment, on a des demandes tous les jours. Hein. Là, justement, à la fin de l'interview, on a 3 rendez-vous. Voilà, à midi 15. Ok, super. Et pour ça, il faut juste remplir le formulaire sur votre site et après vous y répondez. Je sais que vous êtes réactif. Par mail ou par Facebook, on répond. Ok, super. Assez rapidement. Alors, on peut pas toujours, malheureusement. Hein, c'est vrai que les personnes qui nous disent j'aimerais bien passer dans 1 heure et on peut pas forcément toujours bien sûr. dispo. Des fois, parfois on est.
pour tout ce qui est administratif, on peut être que tout seul dans le bureau, Mhm. et c'est compliqué, il faut éteindre toutes les machines et tout. C'est pas forcément toujours évident de pouvoir être là, de pouvoir tout récupérer, mais depuis le début, on n'a pas eu de soucis, en tout cas pour les remises en main propre, on Ok, s'arrange tout le temps. ok, super. Petite question comme ça, pas obligé de répondre, hein, mais vous avez combien de presses? Euh, Qu'est-ce que vous appelez par presse Pour les boîtiers, pour sceller les boîtiers? euh, Parce que Une seule. c'est vrai que vous avez des délais très courts, mais je sais que PCA on a des très longs parce qu'ils ont qu'une seule presse. Une seule aussi, Ouais, mais nous on fonctionne, encore une fois, je rentre pas dans le détail du boîtier, mais on fonctionne pas exactement comme ça. d'accord, ok. Euh, donc du coup, c'est pas ce qui fait que les délais sont longs, hein. Les délais, s'ils se rallongent, c'est juste parce qu'il y a un nombre de commandes qui est exponentiel. Ok, bah en rebondissant là-dessus, avec la hype actuelle au niveau des TCG, vous pouvez me dire enfin tu peux me dire à peu près combien t'as de commandes par mois, parce que je pense que c'est exponentiel comme tu l'as dit avant, et ça Je doit peux pas dire le exploser. nombre parce que après je rentre trop dans les détails Pas de souci, financiers. il y a Par aucun contre, je peux problème. juste dire en ce moment, les commandes doublent tous les 10 jours. Ah J'allais ouais, dire toutes les 2 semaines, mais c'est pas toutes les semaines, mais c'est pas tous les 15 jours, c'est vraiment tous les 10 jours, ça double. ok. Depuis début avril. Ok, et bah, par rapport à ça, par rapport à l'engouement et autres, même si on sait que la hype va redescendre un petit peu, est-ce que tu as des projets futurs dans les semaines, mois, années à venir qui feront que bah, la société va se développer un petit peu, je sais pas, au niveau des recrutements ou des choses comme ça? Alors, recrutement, ça va être évident, parce que Mhm. là, vraiment, c'est incessamment sous peu, il faut que ça bouge. Donc, d'ici fin juillet, de toute façon, ça va bouger. D'accord. Ça, c'est sûr. Par contre, après, voilà, on a déjà été aussi approché par des commerçants, par des boutiques, hein, on est approché, mais il n'y a pas de, il y a rien du tout. Ce qui va bouger, c'est que nous, on connaît nos axes d'amélioration, D'accord. c'est-à-dire que on sait qu'on peut être meilleur en effet sur l'étiquette encore. Il y a encore des choses à faire. Je pense qu'on peut la rendre un peu plus solide pour éviter ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a quelques bulles et on va essayer de les éviter. Mhm. Notre site internet peut être amélioré, donc c'est possible qu'il y ait une refonte du On site. va on va y venir un petit peu sur le site internet. Sur le site et sur les. Ouais, il y a des projets autour des numéros de série. Enfin, on a pas mal de petits projets en fait. On a quasiment des axes d'amélioration sur chaque point. On D'accord. en a conscience. Après, c'est pas une question de moyens financiers, c'est une question de temps et de moyens Bien sûr. humains. Et donc c'est D'accord. pour ça que ça va être lié au recrutement. Parce que Super. si on recrute et qu'on nous laisse un petit peu plus de temps enfin, on aura moins de temps à consacrer à la gradation, on pourra justement Bien, améliorer le reste. bien sûr. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport, tu sais PSA, je sais pas si tu as entendu parler, mais ils ont un projet un peu d'intelligence artificielle où il y aurait un système d'automatisation pardon, pour grader et autres. Est-ce que ça, par hasard, c'est dans les projets futurs Alors, ou pas ça, du tout? c'est un point qui est compliqué, notamment avec Pokémon, avec Matic, c'était un petit peu plus simple. Mhm. Mais c'est de prendre un sacré risque d'automatiser, parce que ça voudrait dire, par exemple, nous, on pourrait automatiser les personnes qui commandent sur le site, qui mettent le nom, qui rentrent le nom des cartes, et puis ça pourrait directement sortir l'étiquette. Enfin voilà, ça pourrait faire gagner du temps comme ça. Mhm. C'est risqué parce que après, c'est-à-dire qu'on contrôle plus ni les fautes de frappe, les fautes d'orthographe, exactement ce qu'on nous envoie. C'est pas si simple que ça d'automatiser. Ouais, ouais, bien sûr. Mais donc Il y pas a dans les il y a des projets. choses il y a des choses, on a des axes d'amélioration là-dessus, D'accord. mais notamment sur la reconnaissance des cartes et ainsi de suite. Ouais, Mais pour on l'instant, va y venir. on est juste on en a parlé, mais on n'a pas encore de projet dessus, mais on sait qu'il y a des choses à faire dessus. D'accord. De la Bah, même manière qu'on va peut-être, il y a peut-être des choses à faire aussi avec la blockchain pour ceux qui sont un peu calés crypto. Il y mhm. a peut-être des choses à faire avec les cartes. Ok. Mais pour l'instant, Tu parles c'est vraiment, tu parles des NFT là? ouais, ouais. Ok, ok. Super. Qu'est-ce que je voulais te dire bah, c'est bien que tu parles du site. Au niveau du site, il y a beaucoup de gens qui se plaignent au niveau de la population. Parce que c'est vrai que pour les collectionneurs, toi qui l'es, c'est vrai qu'il y a normalement il y a un listing
pour justement grader les cartes. J'ai vu que sur ton site, il y avait le nombre de cartes qu'il y avait 10, le nombre de cartes qu'il y avait 9, mais un listing beaucoup plus complet avec les éditions. Ce que je veux dire, c'est les Ça langues. va rentrer, ouais, je me permets de te couper. Bien sûr, non? Vas-y. Ça, c'est parmi les projets de refonte du site. Ouais. De toute façon, ça, il y aura quelque chose de plus poussé. C'est-à-dire qu'une fois que, en effet, on aura une carte avec une note, ça fera comme sur PCA, c'est-à-dire qu'on saura le nombre de cartes qu'a eu la carte, combien de fois elle a eu cette note-là, et combien ont été gradées. Ça, c'est prévu. Attention. Ça, c'est prévu, mais ça sera avec un retour de site. Ouais. Enfin, avec un changement de site. Il y a pas mal de choses aussi qui vont changer sur le site si on fait la refonte. C'est aussi des mails automatiques quand on reçoit les cartes, parce que pour l'instant c'est toujours pas le cas et c'est embêtant. Ouais. Ça sera aussi un suivi des cartes quasiment en temps réel, c'est-à-dire que ce qu'on aimerait bien, c'est que dès que la carte est gradée, même si les cartes sont pas encore renvoyées, que les personnes puissent sur leur compte retrouver les cartes gradées en direct comme ça. Ok. Après, il y a des personnes qui n'ont pas envie d'avoir leurs notes avant de les... mais en tout cas, on laisserait la possibilité de le voir. Ouais, bah oui, bah ça c'est le système que fait CGC, il me semble. Tout à fait. Ok. Juste... Et, ça, voilà. Et puis même les cartes, on aimerait bien que les cartes soient toutes numérisées. Ouais, non, ça serait une super chose. Par contre, fais attention. Enfin, après, ça c'est un conseil, et ça sera un conseil. Enfin, la communauté va le dire parce que PCA ne fait pas la distinction entre la population japonais, allemand, français et autres. Et c'est vrai que, bah, tu le sais, il y a des différences de prix au niveau des langues et des choses comme ça. Donc ça c'est juste un petit détail, mais c'est vrai que les gens vont forcément me poser la question, est-ce que ce sera une population globale, mettons un Dracofeu édition 1, ça n'a pas la même valeur en Jap, en allemand et en... C'est très clair, alors c'est la même chose pour Magic aussi. Hein, oui, bien sûr. Et c'est évident que les cartes anglaises, enfin après ça change, hein, parce que les cartes anglaises par exemple Magic sont beaucoup plus chères que les cartes françaises. On est d'accord. Pokémon c'est pas forcément le cas, ça dépend. Oui, tout ça sera... Si on fait ça, on va faire quelque chose de complet. On fera pas la moitié, parce que aujourd'hui, pour l'instant, c'est quelque chose d'assez basique qu'on a. Donc si on le modifie, c'est pour faire quelque chose de complet. On va pas juste modifier pour ajouter 2 informations. On le fera bien. Bien sûr. Et ça donc, c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Alors forcément, on arrive juillet-août, c'est toujours un petit peu plus délicat. Oui, bien sûr. Le premier axe, c'est de récupérer des personnes pour nous aider, pour justement qu'on puisse avoir un peu plus de temps pour faire la refonte du site. Donc c'est sous 3 mois, 3 à 6 mois, jusqu'à fin d'année. D'ici la fin de l'année, ça va bouger. D'accord, super. Bah écoute, François, s'il y a des gens qui aimeraient postuler, je peux leur dire de t'envoyer un mail ou des choses comme ça. Oui, il n'y a pas de problème. Bon, bah écoutez... Ils peuvent toujours envoyer un mail. Après, c'est... on en a déjà eu pas mal, hein, mais... ouais. Oui, avec plaisir. Ok, bon bah MTG Gred, les amis, si vous avez envie, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je voulais te dire, la question qui fâche. Parce qu'il en faut une. Moi j'ai suivi aussi parce que moi je viens de Magic, de MTG à la base. Et c'est vrai que le petit souci, et je partageais cet avis, c'est que au niveau du grading, vous étiez super laxiste. Ouais. Il fut une époque, je sais que là j'ai regardé quelques vidéos, je me suis renseigné parce qu'il y a des gens qui commandent chez toi et autres, et qui m'ont dit que ça s'attendait vraiment à l'amélioration, mais qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient justement, ouais, des fois il y avait des ribambelles de 10, alors qu'en réalité le centrage n'était pas bon, les choses comme ça. Alors, déjà, du coup ça me fâche pas. Bon, tant mieux, on reste en bon terme. Et oui, c'est pareil. En fait, on a fait l'amélioration au niveau en même temps que l'étiquette. Alors, c'est une amélioration pour certains, c'est pas forcément une amélioration en soi. Oui. On est devenu un peu plus dur. Ouais. On nous a reproché de mettre régulièrement beaucoup de 10. Après, il faut savoir que, notamment sur Pokémon, il y a un paquet de personnes qui nous envoient des cartes encore dans les boosters. Ouais, bien sûr. Quand on les ouvre, en dehors du centrage, et de temps en temps, en effet, les bords peuvent être un petit peu abîmés, mais la proportion de 10 est automatiquement un peu plus élevée. Bien sûr. On a changé notre système de notation, c'est-à-dire qu'on a une échelle qui est la même, c'est-à-dire que les notes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 représentent la même chose. Par contre, la pondération est différente. C'est-à-dire qu'on met bien nos 4 notes, et par exemple, je dis n'importe quoi, mais une carte qui aurait 8, 8, 9 et 9 serait automatiquement à 8. Ouais, c'est voilà, ce que font on un peu. pondère, et puis
centrage est pondéré par rapport aux autres notes. C'est moins important le centrage que les bords et que les côtés, en sachant que la surface aussi peut varier. C'est-à-dire qu'on considère qu'une petite rayure enlève un demi-point. Par contre, ça pondère moins qu'une pliure. Voilà. Ouais, bien sûr, forcément. Donc, c'est toujours, en fait, on a une formule et ça pondère complètement les notes. D'accord. Et nos notes maintenant sont automatiquement un peu plus basses, un peu plus sévères. Et elles sont aussi arrondies au 0,5 inférieur automatiquement. C'est-à-dire que si on a, comme je l'ai dit, 8, 8, 9, 9, ça fait 8,5 d'un point de vue logique, ça sera 8. Ok, d'accord. Et c'est qui s'occupe de grader les cartes chez toi? Vous trois. Est-ce qu'il y a un... Il y en a 2 par carte. C'est-à-dire qu'il y a un gradeur qui fait les cartes. Ouais. Et c'est toujours revu par une autre personne. Ok. Ensuite, on regarde parce qu'on n'a pas tout le temps forcément la même note. Ça joue souvent à 0,5 près. Bien sûr. Et quand ça joue à 0,5 près, soit on n'est vraiment pas d'accord et il y a le troisième qui rentre en compte, on met le tas de côté et voilà. Mais en général, on arrondit justement on prend celui qui a mis le moins. Ok, voilà. Super. C'est pour ça que tout ça mis en place, ça fait des notes qui sont un peu plus comme Beckett, comme PCA, en sachant aussi qu'on ne veut pas se refuser de mettre des 10. Ouais, bien sûr, non, mais c'est totalement... On va pas non plus rayer des cartes de nous-mêmes pour remettre un 9,5. Ah oui, non, mais ça on est totalement d'accord. C'est vrai qu'il y a des fois où grader à l'inférieur juste pour grader à l'inférieur et créer ce côté un petit peu de... Voilà, c'est pas très logique. Je suis totalement d'accord avec toi. Oui, et puis après, si c'est surtout que tout ça, c'est qu'une logique de valeur sur le marché de la revente. Donc après tout, s'il y a vraiment il y a une centaine de cartes qui sont 10, il y a une centaine de cartes qui sont 10. Tant pis pour ceux qui gradent en se disant mince, là j'ai un 10, ça va valoir beaucoup plus cher. Mais s'il y a beaucoup de cartes en très bonne qualité, malheureusement... non, ou heureusement, j'ai envie de dire. Ça, on va pas brûler toutes les autres cartes pour en garder qu'une. Hein. Bien sûr. Bah, c'est être objectif au maximum, c'est vraiment le but du gradeur et du grading, je pense. Parce que nous, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que depuis qu'on fait ce travail-là, on n'a plus de collection personnelle. D'accord. Enfin, moi, par exemple, il me reste encore des Ali from Kero parce que c'était la carte que j'aimais bien et j'en ai encore une trentaine et voilà, ça c'est ma collection. Par contre, on aime bien. Exactement. On n'a jamais gradé nos cartes. Ouais. C'est-à-dire que on n'a plus de cartes, donc on n'a aucun intérêt à mettre un 10, un 8 ou un 2. C'est-à-dire que on s'en fiche. Mais c'est bien de souligner. C'est bien de souligner qu'il n'y a pas de passe droit et pas non plus. Alors là, j'ai tapé un peu sa note, mais on fait pas non plus de vente aux enchères de nos cartes. Ouais, ok, super. Parce que on considère que c'est un conflit d'intérêt. Ouais, bah je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord. Qu'est-ce que je veux dire et qu'est-ce que tu penses de la concurrence qui se met en place? Parce que j'ai des échos, je pense que tu en as aussi. Il y a pas mal, avec la hype qu'il y a, forcément il y a de l'argent. Forcément l'argent attire la concurrence. Est-ce que ça t'inquiète pas? À court terme, de toute façon, il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce que, comme tu dis, de toute façon, l'argent attire l'argent. S'il y a plein de monde qui veut aller dessus, pourquoi pas. Il y avait un monopole sur Pokémon en France, donc à la limite, c'est plutôt bien. Mais même pour eux, d'ailleurs, je pense que la concurrence à l'essai aux États-Unis. Ouais, bien sûr. Ça fonctionne depuis les années 70 et ça fonctionne très bien. Bien sûr. Même s'il y en a que 2 qui se démarquent, mais... Ouais, il y en a 2 qui se démarquent, mais il y en a d'autres aussi qui... après, il y a de la place... Ouais, bien sûr, totalement. Moi, ça me dérange pas. Après, si à un moment donné, on est mieux que les autres et on peut en profiter, tant mieux. Si on est moins bien, nous adapter pour être mieux. Voilà. Le principal, c'est la qualité plus que la quantité. C'est-à-dire que s'il y a 10 agences de grading qui s'ouvrent et que les 10 sont très bonnes, tant mieux, à la limite, c'est bon pour tout le monde. Ouais, bien sûr, ça fait que c'est de la concurrence saine, je pense. Ouais, tout à fait. Ce qui sera embêtant, c'est si... non, il faut faire les choses bien et ce qui serait embêtant, c'est qu'il y ait des personnes qui arrivent sans compétences, sans formation, sans compétences, juste pour revendre leur collection ou des choses comme ça. Ouais, totalement. Après, nous on veille au grain, ne t'en fais pas. Ouais, tout à fait. La communauté Pokémon, elle est assez impressionnante. Est-ce que tu as prévu d'ouvrir alors 2 questions, d'ouvrir à d'autres TCG la gradation? Et deuxièmement, est-ce que tu penses que tu vas créer un autre boîtier pour accueillir d'autres choses, mettons les pins, Pokémon, les Jumbo, les choses comme ça? Est-ce que c'est prévu? La
la dernière question. Donc, créer un autre boîtier, pour l'instant, on ne peut pas. D'un point de vue financier, c'est pas intéressant. D'accord. Pour être très clair. Ouais. Un boîtier pour accueillir, par exemple, les boosters non ouverts, on nous l'a demandé quand même assez régulièrement, mais pour être très clair, on aurait beaucoup de mal à rentrer dans nos frais pour ce genre de choses. Ok. Ou alors, il faut passer en mode Beckett, hein, c'est-à-dire qu'avec 20 ou 30 ans d'expérience, ils peuvent le faire. Ouais. Pour l'instant, on a vraiment trop peu de demandes pour que ce soit intéressant. Ok. Voilà, c'est pas prévu on nous le demande régulièrement, mais il n'y a pas assez de demandes pour qu'on puisse vraiment le faire. C'est qu'une raison financière. Ok. Sinon, genre, on reconnaît que c'est vachement sympa, hein, même des boîtes entières à sceller, c'est cool, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas assez d'intérêt là-dessus. Après, avoir des produits un peu dérivés ou en association, on était en contact avec quelqu'un qui fabriquait des socles pour mettre les cartes. Ça c'était plutôt intéressant, donc peut-être qu'on pourrait avoir des collaborations un peu là-dessus. Ok. Et puis la première question, je me rappelle plus, c'était... Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit... Oui, est-ce que tu vas être ouvert à d'autres TCG? Oui, complètement. D'accord. On fait des tests en ce moment. Par exemple, on a testé pas mal de cartes de sport US. Ouais. Alors, il y en a certaines qui rentrent pas dans notre boîtier, donc voilà, on fait des tests. Ouais. On a fait Dragon Ball, on a fait peut-être une centaine pour l'instant, c'est pareil, on teste un petit peu. D'accord. Yu-Gi-Oh, on nous le demande tous les jours, je pense, donc on va certainement bientôt le faire aussi. Ouais. La seule chose, c'est que pour l'instant, je vais rentrer vraiment dans les détails, mais on n'est pas encore assez formé Yu-Gi-Oh. C'est-à-dire qu'on peut pas... voilà. Non, mais c'est bien de le reconnaître. Voilà. Donc on attend d'avoir un peu plus de temps pour avoir une formation complète Yu-Gi-Oh. Ok. Au niveau du boîtier, il n'y a pas de souci. Si on achète nous-mêmes une carte ou on la met dedans, oui, on peut la faire. Par contre, si on nous l'envoie, on veut être sûr de bien pouvoir le faire avant de dire qu'on le fait. Ok. Mais ça fait partie des robinets à ouvrir, ouais, tout à fait. Même Harry Potter aussi. On a eu Seigneur des Anneaux, on a testé pas mal de choses. Hein. Ouais. Voilà, tout ça c'est prévu. Ouais. On veut juste être bien formé avant de le faire. Ok, super. J'ai une dernière question, enfin une avant-dernière question entre guillemets. Il y a eu des rumeurs, on m'a dit dans l'oreillette, que peut-être vous aviez des potentiels acheteurs de MTG Gred, que peut-être vous vendriez. Est-ce que c'est une rumeur ou est-ce que c'est quelque chose de... Voilà. Je vais même rentrer un petit peu, pas trop dans les détails, mais un petit Non. peu quand même. En fait, quand ça a commencé à exploser sur Pokémon, on s'est posé la question parce que, comme on s'est dit tout à l'heure, avec mon associé, on a d'autres casquettes, on fait d'autres choses. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a sondé un tout petit peu le marché. Pour voir un petit peu ce qu'il en était. Et voilà. Là, on est à fond dedans. On a eu des approches, du coup. D'accord. Parce que quand on sonde, généralement, c'est comme quand on pêche, c'est-à-dire qu'on met l'hameçon, mais ça ne pas forcément tout de suite. Il faut attendre toujours un petit peu. Bien et sûr. on a eu des retours, justement, un peu après. Ouais. Voilà, pour l'instant, non, il y a eu quelques discussions, mais c'est pas... C'est pas d'actualité. C'est pas d'actualité, non, c'est pas d'actualité. Il y a des discussions, mais c'est pas le but en fait. Revendre pour revendre, c'est pas forcément notre truc parce que derrière on a quand même une expertise, on a un nom qui commence à être un petit peu connu. Bien sûr. Les personnes qui passent par nous, c'est aussi parce que que les personnes ont confiance dans ce qu'on fait, dans l'expertise qu'on a. Donc s'il fallait revendre à quelqu'un, il faudrait être sûr que ça soit toujours la même expertise et que les gradings restent à peu près le même. Donc, d'accord. Voilà. Bon, en tout cas, c'est pas à court terme, c'est pas prévu. Ok. Bon, en tout cas, c'est bien de. Là, on est plutôt dans le développement que dans la revente. D'accord. S'il y a revente, parce que je vais rentrer directement dans la tête, s'il y a revente, on serait toujours dedans. C'est-à-dire que ça serait juste l'entité globale qui serait revendue. Et le fonctionnement serait certainement le même. Ok. Et c'est pas là, dans ce cas-là, c'est moins intéressant, je pense, pour les gens, mais c'est pas d'actualité. Ok, super. François, une dernière petite question. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter que j'aurais omis de dire ou des choses comme ça qui pourraient aiguiller la communauté ou voilà. Pas spécialement, simplement nous on essaye de répondre au mieux à toutes les questions qu'on nous envoie. On nous envoie pas mal de questions, donc on essaye d'être très réactif sur Facebook et puis par mail. Et qu'on est vraiment ouvert aux commentaires, même les négatifs. Et qu'une chose qu'on n'aime pas trop, c'est les commentaires négatifs gratuits. Ouais, bien sûr. Qui nous ont pas testé, qui nous ont pas du tout testé et qui nous descendent. Voilà, mais après c'est le jeu aussi. Hein. Mais d'ailleurs, en tout cas, on est vraiment ouvert à tout.
Et pourquoi vous n'êtes pas, sur Instagram, il me semble, je vous ai pas On trouvé. n'est pas sur... C'est une question de temps. Sur Insta, on y va, et sur Facebook, on y met très peu. C'est-à-dire qu'on répond en fait à tous les mails, Ouais, mais pour l'instant, de manière très simple, c'est nous qui le faisons. On n'a pas de community manager, ouais. donc pour l'instant, on répond à toutes les heures de la journée, que ce soit à 6h ou à 23h, on répond quasiment tout le temps Non, et assez rapidement. c'est vrai que vous êtes super réactif là-dessus. Mais après, c'est une question de temps et de moyens personnels, et donc ça va changer. Ok. Ça va changer, mais voilà, courant juillet. Voilà. Eh ben super François, je te remercie en tout cas infiniment d'avoir Ouais, répondu à plaisir. toutes mes questions et ta J'espère pas réactivité. avoir été trop vague. Non, non, honnêtement, je pense qu'il y a quand même un très bon contenu. De toute façon, il y a des retours. Je pourrais t'envoyer un petit message pour te dire les retours qu'il y a eu et tout ça. Mais je pense qu'on a répondu, en tout cas, aux questions que ma communauté enfin, que la communauté Pokémon m'a transmises. Et voilà, hein, je pense que c'est parfait. Ah, super. Et ben, je te remercie, François, en tout Ouais, bonne cas. journée à vous. Passe une À toi, très pardon. bonne. Tu peux me tutoyer. Et passe une très bonne journée. Merci. Ciao, Bientôt. François. Au Ciao. revoir. Voilà, c'était François, comme je vous disais, pour des soucis un peu d'assurance et de sécurité. On a décidé de faire ça par appel vidéo, on devait faire ça peut-être par Skype et autres. J'aurais voulu me déplacer dans les locaux, malheureusement, effectivement, enfin en tout cas pour les assurances ou les choses comme ça, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, la faire tourner, un petit like aussi. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous voulez essayer MTG Grade, c'est une bonne alternative. Je sais que les délais, ils les respectent. Après, pour les notes et autres, c'est à vous de faire votre propre jugement. Je vous dis à très vite, c'était Clément sur Card City. Big up!